Bienvenue dans l'épisode 29 des Jobbers. Donc, j'ai à ma gauche James, la légende du keyboard, puis à ma droite, le PD des quiz, Seb! Je me suis reproché qu'on était trop sanglant. Sanglant à propos de... On disait trop les vraies choses. Ben... C'est ce que j'ai répondu au gars? Mange la marde. Mange la marde! Non, c'est pas vrai, c'est un joke. Ok. Ouais, fait que... Aujourd'hui, on va parler de autre chose que des shows de lutte, là, on s'entend. Là. Y a rien. Puis il mouille dehors. Fait que... Y'a rien, pis moi, Non, mais c'est vrai. C'est demain les gros shows. Fait que... On a choisi de faire une autobiographie comme qu'on faisait avant, dès le début. Plutôt toi, t'as choisi. Ouais. Ben, t'as pris l'autre avec le dernier qu'on avait fait, là. Ouais, j'ai entre, pris... Ric Flair pis Hulk Hogan. J'ai pris Hulk Hogan, donc... Né en 1953, en Georgie, Hulk Hogan est l'un des lutteurs qui a marqué le plus l'industrie. No joke, là. Vous irez voir, il y a un documentaire sur Hulk Hogan sur Netflix, sur l'affaire qu'il avait fourré avec une fille. Puis là, les affaires, les footage ont été mis en cours, une affaire de même. Puis là, il a poursuivi un gars. C'est arrivé, là. Ok, ils ont fait un documentaire sur ça. Ouais, c'est en 2007. Ouais. T'es voir ça pour vrai. Ça. C'est dans les documentaires. Non, pas vrai. Il vient de dire que c'est un documentaire, mais Puis c'est un documentaire. j'ai regardé la carrière à Hulk Hogan, puis honnêtement, elle est pas si grosse que ça. Il a pas gagné tant de titres que ça. Il a gagné des titres mondiaux seulement, mais il a pas gagné tant de titres. Fait que j'ai mis tout ce qui était reconnu par la WWE. Et il a fait un mini parcours à la NJPW. Fait que j'ai mis ça aussi. Ok. Donc il est 2 fois AWA World Heavyweight Champion. À la NJPW, vainqueur du tournoi IWGP de 1983. Vainqueur du MSJ Tag Team League Tournament de 1982 et 1983 avec Antonio Inoki, qui est Hall of Fame également. Puis IWGP Heavyweight Champion une fois. Saviez-vous qu'il a déjà gagné le championnat? Non. Non. Hein? L'ancienne belt, là, avant The Great Muta, puis tout ce qu'on voit présentement, mais c'est l'ancienne belt. Je savais même pas, moi non plus. Je savais même pas tout court qu'il avait été à NJPW. Ouais, je sais. Mais en 1983, fait que c'est avant c'est en quelle année le premier WrestleMania? 80... 87? Ben non, avant ça. On est rendu à 35? Ouais. 19.35. 11? Ouais. Donc c'est en 1989, c'est ça? Ouais. C'est ça? Ben non. Non. Hey, le gros, En 85, Calis. Bon. Ben hey, je suis pourri en maths. Je vous le dis, là, je suis pourri en maths. Ça fait 10 ans que j'ai pas étudié les mathématiques. Il a fait beaucoup de va-et-vient avec la WWF, WWE. Oh, mais c'est 1983, fait que c'est avant. Ouais. C'est avant, vraiment, la grosse époque d'Hogan. Fait que 6 fois World Heavyweight Champion au sein de la WCW. C'est uniquement ça qu'il a gagné. On s'entend qu'il était un des membres clés de NWA. Ouais. Attends, il a jamais remporté le United States dans ce temps-là. Non, ni la Television, Oh, ouais. ni la Tag Team. Par contre, ça veut dire qu'il calcule pas la Freebird Rules là-bas. Parce que NWO a eu... Ouais, avec Scott Hall et Kevin Nash, les deux l'avaient gagné. Ouais. Fait que... Ben, je pense, dans ce temps-là, je pense que ça existait même pas, le Freebird vraiment. Là. Oui, non? Ben oui. Michael Haynes, c'est les années de Coco Beware pis tout. Ben oui. Le Freebird, c'est gros, c'est... Ouais, Ben ouais. C'est avant NWO. 6 fois WWE Champion. C'est ça au fin de la WWF puis WWE. Une fois World Tag Team Champion avec Edge. WWE Hall of Fame la classe de 2005. Vainqueur du Royal Rumble 1990 et 1991. Puis, il est invaincu à SummerSlam avec une fiche de 6-0 et non de 9-0. Merci. Hey, quand t'as mis ça au début, j'étais comme. Non, je suis comme. Ça se peut pas, il est pas 9-0, là, c'est impossible. Je suis comme, ben non. Là, je suis comme. Je vais aller faire mes recherches. Ça, c'est impossible parce que la majorité de genre 90, là, il est à WCW quasiment. Là. Je suis comme, c'est impossible. Quand il est revenu après, là, il a fait deux matchs. Un contre Shawn Michaels puis un contre Orton. C'est ça. Fait que je suis comme, à part ça, c'est impossible. Fait que j'étais allé chercher une liste du nombre de lutteurs avec le plus d'apparitions là-bas.
à SummerSlam. 6-0. J'étais comme, c'était impossible, 9-0. C'est vrai qu'il a passé quasiment 10 ans, je pense, à... Un peu moins, là. Mais Peut-être moi, un peu moins, là. Mais moi, je tiens à dire que nous autres, on se texte dans un groupe, ok? Puis quand James il a marqué une affaire, j'étais crampé. Parce que nous autres, hors ronde, on avait parlé du poids de Brian Cage. Il marquait 230 livres. Il marquait comme quoi. C'était comme non, 230, puis c'était comme. J'ai regardé ça, puis j'étais comme, c'est parce que je pense pas qu'il fait 230. Sur TNA, il était bien à combien? Hein? Sur TNA? Je sais pas, mais Sweetie. Ah, il doit peser 285, Sweetie est 320. marqué 270. Il est là-dedans. Ah, plus que ça, je pense. C'est grand. C'est un... Moi, je trouve qu'il est quasiment aussi gros qu'au Brock Lesnar à l'époque. Brock Lesnar pesait 305 livres. Là, je te pensais que c'est à l'époque... Les débuts de Brock Lesnar. T'as-tu WrestleMania 19, le jeu au GameCube, chez vous? Je t'aurais dit mêler. T'as une biographie là-dedans de Brock Lesnar. En tout cas. Fait que là... On parle au Hogan, pas de Lesnar puis de Brian Cage qui sont les petites retrouvailles. Là. Votre match favori de Hogan? Match favori? Oui. On n'est pas mieux de le dire comme genre. La rivalité avant? Ouais, Ok, ben la rivalité préférée. pas vrai. Hein? Faut vraiment faire Hulk Hogan. Oui, il faut faire Ça Hulk me Hogan. tentait pas. J'aime pas Hulk Hogan, moi non Je vais plus. aller avec un qui a marqué pas mal une histoire, là. Macho Man. Oh. Ah, come on, là, je vais pas trop chercher, là, moi, là. Ça me tentait pas. Non, ça me tentait pas de chercher. Fait que tu sais déjà c'était quel mon match. Ah, c'est pas le match qui l'a trahi. Hein? Ah, WrestleMania 5, qu'est-ce que c'est? Fuck off. Je me cassais pas la tête, moi. Toi? Contre Ultimate Warrior. Oh, WrestleMania 6. Ouais. C'est ça le rival aussi, là, tu Ouais. vois? Les deux. C'est au 4 ou au Ça- 6? C'est au 6. Moi, c'est au 6. Étonnamment, là, je pensais que t'aurais pris Sting. Ah, si, c'est vrai. Je suis sûr que t'aurais pris Sting vu que t'es un gars qui a suivi beaucoup de TNA Impact, là. J'avoue que Sting. J'étais sûr qu'il aurait pris Sting. Mais non, Ultimate Warrior. Moi, j'en choisis pas, j'aime pas Hogan. Puis tu fais en sorte que moi, je suis obligé de pas chier. Je choisis, je me souviens plus de l'année, tu peux aller voir. Mais c'est Ric Flair contre Hulk Hogan, pis c'est à Starrcade. Non, c'est pas vrai, c'est pareil, tu peux aller voir, mais c'est pas ça. Je pense même que c'est The Beach. Non, mon match préféré d'Hulk Hogan, Dis pas ça pour vrai, gars. contre The Rock. Ok. Ok, yo, j'étais comme. Non. J'ai pas le choix. Gros, mon match préféré de The Rock, on a fait The Rock également, non? Ouais. Ça a été le deuxième qu'on a fait. Ça a été quoi mon match? Ouais, Ça a été c'est contre ça. Hogan, j'ai pas le choix, ce match-là, j'ai trop bon. Il est pas écœurant, mais ce match-là pour moi, il est parfait. Ouais, mais c'est deux légendes littéralement. Tu sais. Sinon, j'avais le Finger of Dooms. Tu sais, la soirée, gros, que Goldberg s'est fait taiser, man, par Hall, puis que Nash l'a piné, puis que le lendemain, c'est Hogan contre Nash, puis il a fait, moi, je donne un poke, puis je le pine un 2-3. Pour ça, c'était carré comme match. Hein. La journée que WCW La a tombé. destruction, ouais, c'est ça, littéralement. Ah ouais, ouais. T'as-tu vu, là, Dr. Wrestling a fait une vidéo là-dessus? Non. Non, j'ai pas eu le temps de checker encore. Bonne vidéo pour elle. Ouais. Très bonne vidéo. Donc, votre rivalité préférée. Attends. Toi, c'est contre Macho Man. Bon, on a pris. Ben, il l'a dit, là, avec. Ultimate Ultimate Warrior. Warrior. Oh, pour vrai, vous avez On s'est pas cassé la tête, nous autres. Ah non, tu veux. Non, moi, c'est pas ça, c'est que t'es cool. La meilleure rivalité Ah, d'Hulk Hogan, c'est contre Roddy Piper. Man, avec Mike Tyson qui voulait pas perdre, puis que Roddy Piper voulait pas perdre contre un non-lutteur. Vous avez pas vu cette histoire-là? C'était Mr. Ah ouais, excuse. Mr. T. Mike Tyson. Mike Tyson, c'était. Mike Tyson, c'est avec DX. Ah oui, contre Mr. T, gros. Mais Piper voulait pas perdre contre Mr. T parce que c'était un non-lutteur. Puis Mr. T voulait pas perdre son match parce qu'il voulait pas perdre. Fait qu'il y avait comme présence de pas vouloir se pointer. Puis Mr. T avait peur de manger une volée pour vrai dans le ring contre Piper. Parce que Piper avait dit publiquement dans les vestiaires, moi j'ai encore essayé de pourrait une volée. Puis la rivalité qu'il y avait dans les rings entre Hogan et Piper, c'était écœurant. Là, t'avais juste le gars Brandon dans le coin, genre, Paul Orndorff. non, mais. Hello. Tu sais, my name is Paul Orndorff. Mais ouais, fait que. Hey, le gros! On sera peut-être plus obligé de parler au Hogan de toute notre vie. On ferme le clos. Le sujet est fermé. Good. À part s'il décède ou il a fait un comeback, on va en reparler. On n'a même pas parlé à Mania, le gros. Parce qu'il y avait rien à parler. Moi, je l'ai manqué, fait que ça va bien. Donc,
Je vois avec le quiz. On va faire un quiz. Parce que. Pour vrai, les boys. Puis les gens qui nous écoutent, je suis tanné. Mais tanné. Mais tanné de me faire narquer par Seb dans des crises de groupe, dans des commentaires Facebook, partout, partout. À chaque fois qu'on sort, pis, hey, moi je t'ai vaincu, hein! Il a fallu amener Phil Jones pour me péter. Je suis Je tanné. l'ai dit une fois, man. Ok. Fait que je l'ai dit, là. Aujourd'hui, signez-le dans votre calendrier, là. Là, aujourd'hui, on est le 26, là. Mais vous qui allez l'écouter, vous allez être le 28. C'est la dernière journée. Donc, le 26 officiellement. Le 28 pour vous autres. Et la dernière journée qu'il devient vaincu, je vous le dis. Donc, c'est un quiz sur le hardcore. Donc, en particulier, le titre hardcore de la WWE / alias aka WWF. Donc, je commence la première question. C'est un quiz de 10 questions. Il y a 4 choix par question. Parfait? Ouais. Attends, fait qu'on va avoir les mêmes questions? Oui. Je pose une question. Vous Ben là, dites je pense que chacun... les deux sont dans la même réponse. Vous dites chacun votre tour, votre réponse. Si toi tu l'as, puis lui là, vous avez un point aussi. Ok. Je Parfait? pensais que les deux, on avait des différentes questions. Hey, le gros, man, j'ai fait ça sur du qui-vif, là, ok? Laisse-moi une chance. J'étais en char en plus, man. Donc, Tu premier... prends ton temps pour les faire. Oh, mais tu vas voir qu'il est très bien. Malgré qu'il y a 10 questions... Hey, man, je peux-tu le faire, mon quiz? Tabarnak, je peux-tu le faire? Non. Bon. Qui est le lutteur ayant le plus de règnes en tant que champion WWE Hardcore? Donc, 1. Mick Foley. 2. Raven. 3. Crash. 4. All Snow. Les boys, Raven. Raven. les deux, vous avez un point. T'es marqué, toi? Hein? Tu veux que je les marque? Ouais, marque-le vite fait, là. Ben, c'est mieux si on avait une feuille à la place pour là. Ah, mais là, les feuilles, esti. Prends les gens nous entendent dire ça. Prends l'affaire à la pizza, là! Puis, écris là sur le coin de l'affaire à la feuille de la pizza. Non, c'est pas vrai. As-tu un crayon, ouais? Ouais, t'es sûr? Ouais. Hey, c'est pas fort, t'es pas préparé. Mais ouais, mais c'est ça. Ben, Je pensais t'aurais dit. que t'en allais le faire à la fin. Pour vrai? Ah, ben là. Ben non, c'est pas grave. Là. Vous allez vous rendre. Bon, pas, il donne, dis ta deuxième question. On sait qu'on a 1-1 chaque. Ok, je vais avec la deuxième. Combien de fois Raven a-t-il remporté le titre? 22, 18, 30, 27. 27. Ouais, 27. Vous avez un point également. Ça, je vous le dis tout de suite, étaient les deux plus faciles de quiz. Gab, là, faut qu'il soit cinglant. Ok? Le titre hardcore a été actif du 2 novembre 1998 au 26 août 2002. Combien a-t-il eu de règnes différents sur la bannière WWE pour le titre hardcore? Donc, combien de fois que la ceinture elle a changé de lutteur? Encore. Ok? 1. 238 fois. 2. 187 fois. 3. 201 fois. Et 4. 93 fois. Puis gros, tu me fatigues, man, avec ton bras. Peux-tu aller chercher un crayon? Il y en a un. Ok. Oui, entends-tu ça? Bon. Fait que, les boys, Regarde. veux-tu que je répète les chiffres? Ouais, vas-y non. 238, 187, 201, 93. Attends, Hey, là, on va pas voir! Hein? Non, gars, ça c'est mon affaire de Moment of Truth. Ok. Donc, qu'est-ce que je préparais pour après. On va pas C'est voir, parce que je vais marquer. Alors, dis les chiffres comme ça, je vais pouvoir les voir. 238, 238, 187, 187, 201, 201. 93. Fait que ça, ce serait le nombre de personnes différentes qu'il aurait eu. C'est Oui, ça que tu demandes. le nombre différent. Ben, tu sais, c'est pas le nombre différent de champions, mais c'est le nombre total qu'il y a eu de champions. Donc, mettons, j'en ai un exemple. Dans ces chiffres-là, il y a 27 Raven. Raven l'a gagné 27 Ok, fois. ça c'est l'enfant, Il est écrit. le Ok, nombre fait de que c'est titres. le nombre de règnes. Changement de titre qu'il y a eu. Ok. Ok? Donc, mettons, Raven, Godfather. Raven, Godfather. Ah, ok, Raven, ok, Godfather. ok. Là, t'en as 6. Tu comprends? Bon. Réponse, les boys. Il me faut une réponse. Je me disais 187. Et Je toi? sais pas. Le 232. 238. 237, ouais. Vous êtes sûr? Ouais. À 100%? Ouais. Il l'a eu. Oh, yes!
Il est merdeux, hein? Il sait même pas, gros. Il savait même pas. Je te l'ai dit, il était merdeux. Ben gros, moi je calculais, j'étais là, si Raven est 27 fois, il doit en avoir qui doivent l'avoir eu 10 fois, puis je savais que JBL avait eu 17 fois de mémoire. Quel lutteur ayant le plus de règne, ayant le règne le plus court? Crash, Molly Holly, Godfather, Raven. Crash. Raven. Les deux, vous avez tort, c'est Godfather. Il l'a eu pendant 15 secondes. Je pensais que c'était Crash qui l'avait eu pendant Non. 15 secondes. Non, Crash, c'était... Crash, il a 24/7 Ouais, c'est qui l'a marqué. C'est lui qui a créé le 24/7. À un moment donné, il se battait dans mais un c'est pour parc ça que je McDonald's pensais- contre Ouais, les C'est pour ça que contre j'étais les sûr bullshit qu'il a trash. dû l'avoir perdu une fois au moins. là. Oh oui, oui, mais je pense qu'il a été 4 ou 5 fois. Non, mais moi je pensais qu'il l'avait perdu facilement là, en 15 secondes, jamais eu un affaire de même. Non, ça va l'air. Mais Tabarnak. techniquement, ça c'est une statistique qu'il y a. Attends une minute. Je parle-tu de ça? Non, j'en parlerai pas parce que c'est des questions. J'en parlerai après au P, mais que je sois rendu là. Quelle est la moyenne de la durée d'un règne? Donc là, on évalue que la réponse était 238 tantôt. Donc il y a eu 238 champions en 4 ans. Quasiment 4 ans. Combien est la moyenne de la durée d'un règne? 1, 3 jours. 2, 6 jours. 3, 1 mois. Ou 4, 3 semaines. Ah, 3 jours, 6 jours, 1 mois, 3 semaines. ouais. Moi, on m'a dit 3 semaines. 3 semaines, et toi? 30 jours. Un mois. 1 mois. C'est 6 jours. 6 jours. Ouais, hein? Prête? Ouais. Là, c'est quoi? C'est 3-2? Ouais. 3, 2, ouais. En gros, il est tough, hein? Je vous l'ai dit qu'il était tough. Qui a le règne le plus long? Crash, Mick Foley, Big Boss Man, William Regal. Attends, c'est quoi les choix? Crash, Mick Foley, Big Boss Man, William Regal. Big Boss Man. Mick Foley. C'est Big Boss Man. Non. Avec un règne de 97 jours. C'est là que je m'en rappelais. Ok, je vous le dis tout de suite. La prochaine, c'est une question piège. Il va m'en vouloir toute sa vie. Qui est le premier champion? 1. Mick Foley. 2. Mankind. 3. Raven. 4. Mankind. X-Pac. Mankind. Parfait. La piège, c'était Mick Foley. Tu sais, t'aurais pu dire Mick Foley. Ok, j'étais là genre, c'est quoi la garde longueur? Je comprenais pas sur le coup. Qui a été le dernier champion? 1. All Snow. 2. Stevie Richards. 3. William Regal. 4. Rob Van Dam. Redonne-moi. All Snow, Stevie Richards, William Regal, RVD. RVD. Toi, tu dis qui? Je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle vraiment pas. William Regal. C'est RVD. Yes. D'où vient mon 15 secondes de tantôt? Quand RVD a gagné le titre, il a unifié la hardcore et l'intercontinental. Ah, c'est vrai. Donc, techniquement, c'est lui qui est le moins long champion parce qu'il a unifié tout de suite. Sauf que, sur papier, c'est Godfather le moins long champion. Oui, ça. Fait que... Combien de femmes a-t-elle remporté le titre hardcore? 4, 2, 5 ou 3. Puis, je donne 2 points si vous êtes capable de me nommer, de me dire le chiffre que vous avez. Donc, mettons que tu me dis, c'est 3, puis de me nommer les 3 noms des filles. Je vous donne 2 points. Autrement dit, vous gagnez 3 points si vous faites ça. Le James, il veut son 3 points, là. Tu sais à faire, c'est quoi? Il est comme genre, gros, je peux pas perdre ça, man. Je peux pas perdre ça. Attends, fait que t'as dit qu'on. C'était quoi les choix? 4, 2, 5 et 3. Fait que là, c'est mettons, je dis 4, faut que je nomme 4. Oui. Le gros de là, t'es quasiment sûr de gagner, man. C'est Ça me capable. c'est 4, le gros, t'as 4 Ok, je vous donne un indice. Il y en a une que c'est pas une lutteuse. On pourrait dire que c'est une manager de l'époque. J'en dis pas plus. Trop, il y en a eu en crise dans ce temps-là, des managers, man. Ouais, mais de son ampleur.
On peut-tu faire genre juste on dit le nom qu'on pense, puis après ça on nomme des lutteurs. Oui. les lutteurs, Vous s'il avait gagné. nommez. Oh, si Ok, si on vous commence voulez- par le chiffre en premier. Si vous voulez que vous nommiez le chiffre, ben vous avez le bon chiffre, après ça vous nommez le nom, vous pouvez là. Ok. C'est là-dessus, c'est vous deux qui vous décidez ensemble, moi je décide. Regarde, pas on les va règles. faire ça. Regarde, on renomme les chiffres comme tu as dit, après. Puis on va dire toi le nombre que tu penses, moi le nom que je pense. Puis après ça, on dira le nom des. Ouais, yes. Est-ce que je donne la réponse avant que vous dites vos noms? Pour vous laisser une chance là-dessus. Ben, moi, ce que je dis au pire, c'est. Mettons que lui il dit que c'est 5, puis toi tu dis que c'est 2, puis que la réponse est 3. Ben, Vous moi, je dites, dis un je peu peux- les gars. Ok. Bonne réponse, sinon. Si on est capable de nommer Une lutteuse. une ou deux, trois, quatre, cinq, whatever, tu me donnes des points par rapport à ça. Donc je donne un point par lutteur, c'est ça que vous me demandez? Genre. Ok, je suis bon. Ouais, ça me va. Fait que, on dit Ok. les chiffres, là. 4, 2, 5 et 3. On va dire 2. Je me dis, je suis d'accord avec ça, deux. J'en verrai pas plus, moi. Bon, il y en a combien? Il y en a 4. Il y en a quatre? Ok. Yes, c'est bon, ok, on était dans le champ les deux. Il y en a vraiment 4, ouais. Vraiment quatre? Ok. Molly Holly. Un point. Un point pour lui. Fuck, c'est elle, je voulais la nommer. Jazz. 2 points. Oh! T'es dépensé? China. Non. Non, China était plus. Donc c'est à son tour. Laisse-y un tour. Ok. Si tu te trompes, c'est à lui, le gars, là, quand même. Vas-y. T'en as nommé Molly Holly Jazz. Ouais. Son ami, ouais. C'était les deux que j'avais pas mis, câlisse. Oh, j'en ai un autre. Nomme-la pas. La dernière va être tough. Je le sais parce que je vois son nom devant Tori moi. Wilson. Non. Elle était pas là à l'époque. Lita. Non. Calice! C'en a un autre, j'aurais vu. moi. Mais toi, à l'époque, les lutteurs, ce qu'il y avait, gros. Oh, mais gros, justement, man. c'est- Je dis. T'as-tu quelqu'un? Non. Ivory? Non. Calice! Victoria. Non. Câlisse. Victoria était pas là, je pense. Je suis pas sûr. Mais... En tout cas, il était pas dans No Mercy, gros. Puis il était pas dans WrestleMania 2000, je me souviens dans les jeux. Je sais pas. Sable? Non. Calice, là, j'étais. Il vous en manque 2, c'est ça le pire. Il vous manque une lutteuse puis une manager. Stratus. Donc il y a un point. Vous êtes égalité, là, c'est ça? J'en ai nommé deux. 2, mais il y avait un point d'avance. Fait que là, vous tombez à égalité. Right? T'as même pas écrit les points! Gros, j'ai C'était 4-3 avant la question. Il est tombé, t'es tombé à 5-4, 5-5. Ok. Ouais. Celui qui me nomme le dernier nom, il mène. Manager? Manager. Stacy Keebler. Qui? Stacy Keebler. Non. Non, calice. Écoute, Elle était manager? je donne un exemple. Un indice. Elle était manager. De mémoire, je pense ne l'avoir jamais vu lutter. Elle peut avoir fait un match, puis elle était manager d'un des plus grands lutteurs qui ne sera probablement pas au Hall of Fame, dû à une erreur dernièrement. Donc, je voulais dire ça. Sacrement. Dernièrement. Dernièrement. Puis je donne un autre indice, là, parce que ça finira plus. L'erreur est All Elite Wrestling. Ça en dit pas plus. C'est quoi son nom à elle? Terry Reynolds? Non? Oh! Oui. La femme, l'expert Magoldos! Oui. Yes! C'était un nom. J'étais là, c'est quoi son nom? Donc, c'est 6-5 Ah, pour... non, c'est 7-6 pour... Ouais. Ouais, non, oui, c'est ça. Non, Oui. Non, c'était égal, 5 à 5. 5. C'est 5. C'est 5 pour James. Ouais, ok, bon. 6-5 pour James. Il reste une question. Une question. Dans laquelle James a gagné, gros. Si t'as fait 10 questions, il en manque une, gros. Hein? Ben, t'as fait Non. 10 questions. Non, mais c'est parce T'en que. as une autre de Là, plus? là, qu'est-ce qui vient de donner les points? C'est parce qu'on nommait les lutteurs Les qui ont lutteurs, gagné. ouais. Je vais laisser une chance d'avoir plus de points. Fait que c'est ça qui nous a donné Ouais. les points bonus. Gros, tu peux encore gagner, gros! Ben, il va égaler, dans le fond, c'est la dernière question. Ouais, mais j'ai une question bonne. Ok, t'as une question bonus. Ouais. Le Fait que lutteur... Si celui-là je l'ai, c'est fini? Oui! Ok. J'ai vite de streak over, gros! Ben, là, Si j'ai je suis toute la content. pression. Ouais, t'as de la pression, gros. Arrête de niaiser, c'est pas le temps. Le lutteur le plus vieux ayant remporté le titre. Le plus vieux? Oui. Rick Rude, Vince Kennedy McMahon, Gerald Briscoe et Pat Patterson. Attends, ils l'ont tous gagné au moins, eux autres. Non. Attends, redonne les noms. Rick Rude, Vince Kennedy McMahon, Gerald Briscoe, Pat Patterson.
suis en train de toutes les marquer. Et là, plus vieux. James, tu ferais ça encore en ce moment, là. Ouais, le plus vieux. Fait que soit Vince, Pat Patterson, Rick Rude. Ok, je serais pas censé faire ça. Mais tu devrais seulement donner la même réponse que lui. Tu vas gagner. Encore, C'est juste le dire. Mais c'est comme... Oui, c'est ce que j'aurais fait. Je sais pas, mais. Je vais dire Vince, man. Je vois pas qui donne. Je Vince? sais pas. Ouais, j'en ai avec ça. Je sens que j'ai perdu une win, ça qui a pas que zéro. Joe Musco. Les deux, vous avez tort. Tu viens de le perdre. Ils viennent de perdre. Room, bro. C'est Pat Patterson. Il l'a remporté à l'âge de 59 ans en faisant tomber sur Briscoes âgé de 53. Oh! Non, Et on l'entendra plus, gros! Tabarnak, combien tu fais ma gueule? Ben quand même! Ah, moi je tiens Tu à l'as dire. toujours pas battu, toi! non, mais moi, il est battu! Hey, je Ça tiens fait à un dire. bonheur! On enlève les astuces d'affaires de ça, puis j'ai gagné dans un sens. Il venait de perdre sa grosse berte, là, gros. Je vais juste le dire. Ben gros, Mais c'est un moi coup je suis de tough, content là. que ma streak prenne fin à cause de James, pas toi. Ma date au mais prochain. attends, dans le quiz que moi j'ai fait, t'es toujours invaincu contre Gab. Fait Ouais, que là, c'est le pour prochain ça, qu'il faut que gros. je fasse, faut que Gab il gagne. C'est pour ça gros, j'attends que Gab me batte enfin gros, parce que là ma streak va être vraiment finie. Fait que j'ai une streak contre Gab contre Ah, toi. Mais tu devrais en Attends. faire un, gros. J'ai jamais affronté James. Mais c'est ça, je t'en ai en faire un. Ok. Mais Je t'en ai en faire un, c'est. faut quand même qu'on le dise, faut quand même le dire, le premier qui a battu Seb, c'est Phil Jones. Ouais, c'est vrai, Ouais. ça. C'est le premier Puis qui l'a il t'a pas battu solide, il t'a battu Il m'a battu. littéralement avec un parfait. Écrasé, man. Je pensais pas pour vrai. Écrasé, même. Parce que le quiz était tough, là. Ouais. Ouais. Bon, fait que là, on va parler de FLQ Moment of Truth, qui est le prochain événement de la lutte, c'est vrai. La Fédération de lutte québécoise, la FLQ, qui se déroule le 4 mai au Bain-Mathieu. Ceux qui n'ont pas encore leur billet, ben, Qu'est-ce que vous attendez? qu'est-ce que vous attendez? Je pense que c'est 25$, 30$ VIP, 35$ Super VIP avec un meet and greet de Jay Lethal. Je sais pas s'il reste des billets pour 35$. Là. Rendu là, man, c'était là 2 mois, les guys, là. Ok. On en a parlé, fait 2 mois qu'on en parle. Fait que, on va parler du premier combat. Présenté, je me souviens de mes mémoires par la lutte, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, non, laisse faire. C'est bon. Tu pensais avoir... Non, je pensais que je pensais que le programme il avait planté. Je suis comme, Hostie. Donc, présenté par la lutte, c'est vrai. Fernand Paquette affronte The Kickmaster, Carl Jepson et Ryan Donovan dans un Fatal 4-Way. Honnêtement, les boys, j'ai jamais vu Fernand Paquette, mais de mémoire, on m'a dit que c'était... On va vous dire son vrai nom. Ben, pas son vrai nom, mais... Il luttait en enseignement à la FAQ, il a fait 1 ou 2 combats, ce qu'on m'a dit. Il luttait sous le nom de Corey Mason. Je l'ai peut-être déjà vu à NCW, peut-être. Non. le nom Donc, du- Fernand Paquette va affronter Kickmaster, que la première fois qu'on va voir à FAQ. Carl Jepson, qu'on a déjà vu, puis Donovan, qu'on a vu à plusieurs reprises. Je pense que c'est sa 5e fois qu'il vient. Prédiction, les boys? honnêtement, ben moi j'ai jamais vu Carl Jepson puis Fernand Paquette. Fait que ben allez, Ryan Donovan. Toi? Mais on est avec Carl Jepson. Écoute, pour vrai, là, j'ai vu lutter Carl Jepson. Ah, je n'ai parlé au dernier show, là. Puis pour vrai. Mais moi, je vais avec Donovan. Oh, Je vais avec Ryan. Moi, je vais logique, là. Je veux un parfait. Je vais avec parfait. Je vais arrêter d'y aller avec mon cœur. Je vais avec parfait. Donc, 2. Ben, hey, si tu arrêtais avec ton cœur, ça aurait été qui? Jepson, Kickmaster. Malgré que je sais que James, lui, il aime pas même la gimmick à Kickmaster. Moi, j'ai arrêté ça Kickmaster simplement pour une raison. Il est fucking cool avec les kids. Mais, niveau talent, Jepson. Fait que j'ai arrêté avec Jepson. Ok, fait que c'est Carl Jepson, le gros, je te Non, dis dans non, le c'est ring. c'est quelque Jepson chose. ou Donovan. De leur tu parles. Non! Moi, j'aurais dit Jepson ou Kickmaster. Puis Kickmaster, là, c'est un des favoris à Yannick, là. Je veux dire. Puis, même Carl l'a dit, le 4 contre 4 à la lutte, c'est vrai, là. C'était un bon match. Ils ont tout bien paru, là. Fait que- Donc, deuxième combat.
Pourquoi il dit ça en riant? C'était comme moi. J'ai eu une affaire qui est drôle. Donc, Sky Savage, qui est constitué de Kevin Blanchard, je me souviens plus le nom de l'autre dude, affronte Montreal Elite, qui est Benjamin Tool et Handsome GF, pour le Smash Wrestling Tag Team Invitational. Prédiction, les boys? Attends, c'est Sky Savage contre Montreal Elite. Puis c'est Benjamin Tool puis Hanson GF. GF. Ben moi je dis que Sky Savage. Je veux pas prendre pour Sky Savage, mais moi je dis Sky Savage va gagner. Oui? Ouais. Toi? Sky Savage. Je vois que Montreal Elite, oui. Ah ouais? Handsome GF. Ouais, mais gros, moi Moi, je suis Handsome GF, je Ouais, crois. mais moi, c'est pas Je ça. pense que moi mais- et Seb on a la même idée en tête. Je pense Hein? que ouais. Brad Alexis? Exact. Moi, je pense Il va que coûter gros, il va non, coûter le match. Non, moi, c'est pas ça que je pense. Moi, je pense que Sky Savage vont gagner, Alexis va arriver, puis Benjamin Toll puis Alexis vont turn sur Insome GF. Moi, c'est ça que je m'attends. Est-ce que les deux turn sur lui? Vu que les trois font partie de Montreal Elite. Faut-tu penser à ça? Ah ouais, mais moi, non, moi je vais avec ça. Je reste avec Montreal Elite, j'irai pas avec Sky Savage. Et moi, j'aime pas Blanchard. J'ai pas arrêté de dire. J'ai pas arrêté de dire que j'aime pas Blanchard. Troisième combat. Puff affronte Mark Wheeler de Golden Gun. James? Puff. Seb? La question que je me pose, moi, Wheeler, penses-tu qu'il va être capable de mettre pas ses deux épaules? C'est ça son finisher? J'ai aucune idée de ce que son finish. Là, je sais pas, moi! Gros, moi, je me posais juste la question, genre, je regardais Puff, le haut, là. Puff fait 400 livres. L'autre, il avait l'air d'en faire 105. Il avait l'air d'en faire 180. Brad Alexis a bien élevé Big Fat Seb. J'étais pas là pour voir ça, fait. Mais non, je vais avec Puff. Aucunement à cause de ce que j'ai shooté. Moi, c'était juste pour niaiser. Je vais avec Mark Wheeler, oui. Ah ouais? Le gars, il a dit dans sa promo qu'il a perdu. Les 2 fois qu'il est venu à FLQ, il a perdu. Bon, puis. Je pense pas qu'il perd 3 fois. Contre le favori de la foule? Ouais. Et c'est ça, les boys, c'est ça que j'essaie d'expliquer. Puff qui gagne ou qui perd, il va rester le favori. Tu comprends-tu? Vu de même. Je parlais avec Carl l'autre fois. Si Puff gagne, faut que t'aies dans le ring, Quand- tu danser avec. Oh! Ouais, let's go! Let's go, man! Non, Ouais, oui, comment James en Va dans le ring, Comment? va danser. J'ai dit ça comme. Comment là-haut, ça serait carré, Écoutez. Je parlais avec Carl l'autre fois, puis Carl il me disait, tu sais, il dit Puff, quand je l'ai vu arriver, il suivait toujours les gars de Smash. Les gars de Buffalo Brothers, pis tout. Rien de plus, rien de moins. Puis là, à un moment donné, il arrive, puis il n'y a pas d'annonceur. Fait qu'il dit, ah Chris, regarde, tu vas annoncer. Fait que c'est pour ça qu'on l'a vu comme annonceur dans le ring. Mais là, il apprend que c'est un lutteur. Il dit tabarnak, il dit là, le monde de Montréal l'aime. Il a niaisé avec la foule, pis tout. Je le présente en tant que lutteur. Ça a fait un assez gros puff. Vraiment le puff. Attends, Un boom. le gars. Le gars, excuse-moi, Puff, il est pas bon dans le ring. Non. Puff ne sait pas lutter, ne sait pas faire un move. Mais, il est divertissement. Ouais. Il est divertissant. Gros, c'est un jobber à côté, là. Mais il est divertissant, tout Mais le monde il est l'aime. fucked up, le C'est gars. comme Elias qui perd ou qui gagne, le monde va l'aimer. Moi, c'est pas lui que j'aurais dit. Moi, no joke, là, Puff, je le compare à Biggie. Niveau comique, je parle. Pas niveau in-ring. là. Niveau comique, je m'excuse, mais Biggie. No, ouais. José. Oh, No, fuck ouais. non. José. Mais je vais avec Mark Wheeler. Ok. Prochain combat. The Pillars affrontent Antonio Corsi, Carter Mason et Shane Sabers. Ok, Saber, Fait que là, ça veut dire que ça va être Tarek, Brent Banks et Sébastien Soir. Exactement. Ok. Mais la question, dans la promo de tout à l'heure, il disait comme moi c'était Corsi et Fight or Flight. Oui. Ah non, mais ça, c'est elle a probablement été filmée il y a 1 semaine et demie, 2 semaines, quand ils étaient la dernière fois dans un show ensemble. Puis c'est de là. Ok. Sûrement ça qui est arrivé. Là. Ok, fait que c'est Corsi, Mason, puis Saber. Saber. Prédiction? The Pillars. Pillars? Ouais. Je vois que Pillars, moi aussi. Ok, je vais avec les Pillars. Tu sais, les cheveux, ils étaient genre comme fuck, je m'appelle dans les prédictions. Non, c'est pas ça. C'est parce que moi, dans ma tête, c'est comme Pillars, ils ont-tu se poussé en backstage? Non. Non. Ils vont gagner cheap, mais ils vont gagner.
C'est ça que je me disais aussi. J'étais là comme s'ils gagnent Chiefs, ça va être correct. Mais s'ils se poussent dans le backstage, comme à chaque fois, ben souvent, il y a pour qu'ils retainent leur ceinture. Mais là, ils perdent, ils retainent rien. Fait que j'étais comme. C'est ça qu'ils vont gagner en cheat. Un que je trouve que c'est lui qui est le plus dur à prédire. Dalton Castle affronte Evil Uno. Dalton Castle. T'es sûr? Ouais. T'es sûr que Evil Uno va jobber? Ben. Il vient de signer encore avec Wrestling, là. Ça a été annoncé, là. Ok. Dalton Castle est un Ring of Honor, c'est quoi ton point? Oh oh! Le gars, c'est plus quoi faire. Moi, j'y vais avec Dalton Castle également, anyways, là. Bon, ben pourquoi tu poses la question? Pour que vous preniez Evil Uno puis que j'aille gagner les prédictions, c'est ça. Câlisse, gars. Ouais, c'est simple. Toi? Dalton Castle. Pourquoi? Mais j'ai adoré la promo des Evil Uno. C'est ça qui me cause problème. Fait que là, je suis comme. C'est vrai, le gros, hein. La promo était sacrée. Le la gros, promo c'est était sûr bonne. qu'il va avoir de quoi à la fin. Non, Bon, c'est sûr. non. Fuck off. Evil Uno. Moi, je vais avec le cœur. En place de la logique. Dalton Castle. Les guerriers du ring affrontent TDT pour le Smash Wrestling Tag Team Invitational. Gros, t'as-tu vu la promo des guerriers du ring? Non. Elle était sacoche, mon gars. J'imagine en face de Ben Mathieu. Là. Ouais. Il l'a pas vu. Mais j'ai vu que c'était en face de Ben Mathieu. Mais je l'ai pas vu. Toi, t'as-tu vu? Non. Ben, on est deux. Explique-le donc. Qu'est-ce qu'on dit? On va vous péter à la gueule au Ben Mathieu, telle date. C'est ça qu'on dit? Quasiment. Vraiment, ça qu'ils ont dit, c'est ça une promo. Bon. moi, je voulais avoir une promo de Kickmaster, hein. Il a juste partagé son match, man. J'aurais voulu avoir une promo. Ouais, il parle de Seb, parle pas de moi. Là. Bon. Guerrier du ring ou TDT? TDT. Guerriers du ring. TDT. Ah ouais? Donc, il y a un match que j'ai pas marqué. Attends. On va en parler tout de suite. Tu penses que TDT, admettons, si on va. Le tournoi finit quand exactement? Je pense que c'est ça, mais c'est ça que j'allais dire. Parce que j'ai dit, Chris, il te manque un combat. Quand il me donne sa carte. Il dit non, le combat, c'est la finale. Parce que les deux vont affronter. Le gagnant du tournoi affronte les champions de la FAQ. Au prochain. Ah, mais c'était pas pour Smash! Ce tournoi-là, c'était pour Smash, là, ce que j'ai vu. Le tournoi Smash, oui, mais en tout cas, regarde, c'est ça qui est ça. Bon, ben là, si c'est pour la ceinture. Ah, mais là- FAQ, ça attends, serait Non, non, ok. c'est pas pour la ceinture, c'est pour un combat pour la ceinture. Là, t'as dit guerrier du ring. Fini. Ouais, je reste avec les autres pareil. Hein. Donc, J'ai adoré leur promo. si j'écoute tes prédictions, toi, t'as dit ça serait TDT contre Sky Savage. Puis toi, tu dirais les guerriers du ring contre Sky Savage. Tu réalises-tu que le gros, là, que toi, tu viens de te mettre les deux teams de la FLQ qui sont là, tous ces petits gars-là, out de l'image? Tu réalises-tu? En Ouais. tout cas, c'est pas grave. Moi, j'ai dit que c'était Montreal Elite contre TDT. La finale. J'y vais avec TDT qui remporte le tournoi. Toi, j'imagine que tu vas dire TDT Ouais. également. Toi, tu dis qui? Guerrier du ring? Ben, il y a comme pas mal le choix. là. Ouais. Non. Ouais, ça. Ouais, guerrier du ring. Ou Sky Savage? Non. Guerrier du ring. ring. Toi, t'es sûr que le guerrier du ring s'en va battre les Pellers? Ouais, là? mais Gros, il réalise tout ce qu'il dit, là! Mais gros, il a dit de la merde dans son lui, Chris! Gros, tu viens de se déstabiliser quand il a perdu son quiz. Le gros, c'est impossible. Jamais j'aurais pu comprendre. Gros, faut pas que quand il écoute l'épisode, il va dire, Chris, tu disais que le guerrier du ring gagnerait, là? J'ai rien contre les guerriers du ring, puis probablement que la promo était bonne, probablement que c'était bon lutteur également. J'ai jamais lutté, puis je trouve Ouais. qu'ils ont un bon look quand même. Ils ont moi pas un non plus, mauvais j'ai look. juste aimé leur promo, fait que je me suis dit, eux autres vont peut-être battre TDT. Mais moi, je pensais Toi, que. t'es sûr qu'ils vont battre les Pellers après ça, là? Parce que tu sais comme moi, là, les Pellers, au prochain combat pour la titre, c'est fini, là. Non, hey, regarde, là. Ouais, mais gros, qu'est-ce qui empêche pas les Pillars de retain au prochain show? Après ça, TDT. Oh, il est sûr, là! Gros, TDT ont Le pas encore guerrier eu du leur ring, combat. Chris! Le gros, les TDT ont guerriers pas encore du eu ring! leur combat, man. Gros, on a. TDT, ils ont gagné un combat contre. Ok, Que eux ok, autres étaient supposés ok, se pogner le compte. Ok. Ok. On fait de quoi? Puis je vais aller les voir. Personnellement, je vais aller l'écrire tantôt à soir. Je te jure. Si TDT gagne un tournoi, ils mangent une chop d'amateur puis Thomas en même temps. Ou je sais pas, chacun leur Comment choix. qu'ils vont faire? là? Chacun leur choix. Le gros, le Chacun gros, leur tour. leur tour. Je te jure, le gros. Je te le dis, gros.
Je sais que je vais m'en aller les chums, mais c'est pas grave. Les guerriers du ring gagnent un tournoi. Gros, il est qu'on a perdu. On n'a jamais vu les guerriers du ring lutter. Ah, ils s'en vont gagner en tag team. Eh ben, ils vont péter le tournoi de Smash. Ah, ouais. Attends, hey, question pour toi, par contre. Plus. Roman Reigns, il est en Non, train attends, dessus. attends. Roman Reigns est en train dessus. Rendu là, tu sais. On va dire l'invincible. Ah. Quoi? Vas-y. Moi, je dis, si moi, les guerriers du ring gagnent, tu manges 4 shots. 2 des TDT, puis 2 les guerriers. Je pourrais même t'en dire 100, gros, parce que je sais que les guerriers du ring ne gagnent pas. Bon, ben, ok, bon sang, let's go. Dernier combat. Ah, il a vraiment dit guerriers du ring. Bien ça, c'est Gab. Oh, il est là-bas. Gros, samedi prochain, là-bas, gros. Je vais que j'en parler. Gros, il a dit guerriers du ring. Hein. La dernière fois, il a dit guerriers du ring. Les guerriers du ring. Mais gros, on va aller backstage, là. M'a te présenter à eux. M'a dit, gros, t'es son favori, gros. Il a trippé sur votre promo. Ouais, gros. J'ai rien contre. Honnêtement, j'ai rien, j'en beurre, là, mais j'ai rien contre guerriers du ring. Là. Absolument rien. Dernier combat, Stu Grayson affronte Tyson Dukes, Jay Lethal et... Attends une minute, je suis plus capable. Bon, je recommence. Dernier combat dans son ring. Stu Grayson affronte Tyson Dukes et Jay Lethal dans un triple threat. Là, ne moi pas gagner du ring, ok? Oh. Ah, sacrément. Moi, je dis que c'est JR qui gagne. Gagner du ring. Ah, je suis capable. James, pour vrai, ta prédiction sur ce combat-là? Ah, man, c'est pas facile. Calisse, gars. Donne-toi une colisse. J'ai rien fait. Le titre de la FLQ il est pas en jeu, right? J'ai parlé à Carl. Quand il m'a laissé à Carl. Il avait le goût de la mettre. Ok. Ben là, présentement, elle l'est pas. Ça peut toujours changer dans le fond. Je sais pas. Tu vois. Dans une veille, c'est ça qu'il m'avait dit. Ok. Je veux dire Jay Lethal, mais je vais aller avec Dukes. Dukes? Ouais. Toi, ouais. Lethal. Puis, je vais donner un cadre plus direct. Titre ou non en jeu, Lethal gagne. Ah ouais, tu te donnes à quoi après? Est-ce que les tours reviennent à Montréal? Oui. Je suis sûr et certain que Carl a comme plan que s'il met son titre en jeu, il donne à Lethal pour faire venir Lethal. Par contre, parce que, probablement, ok? Moi, c'est même, je le vois, ok? Puis, j'ai le monde qui m'écoute, même que Carl dirait tabarnak, t'en dis trop, parce que probablement, il m'a rien dit là-dessus. Je ne sais absolument rien. Mais, le prochain gala se fait où? Festival Juste pour rire de cet été. Le prochain gala, c'est en juillet. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas en juin. Juillet, c'est le festival. Après ça, c'est le ZooFest. Fait qu'il y a trois shows de lutte back-à-back, je pense en un mois ou un mois et demi, dans des événements à Montréal. Après ça, il retombe en septembre. Qui va être le premier de la saison 3. C'est ça qu'il m'a dit. Pensez-vous moins que Tyson Dukes va être là au festival? Fait que je veux pas, il n'y a pas de ceinture. Il n'y aura pas de ceinture du monde. Il n'y aura pas de combat. Il n'y a pas de Québécois. Il y a juste des Québécois. Je m'étonnerais bien gros qu'il fasse venir les gars de Smash. Je vous le dis, là, je m'étonnerais bien gros. Fait que Lethal remporte le titre ou non, ça ne change rien parce que ça va être pour septembre. Moi, c'est même, je le vois. C'est mon opinion. Mais attends, toi, tu penses que les gars de Smash sont plus là pour la saison 3 dans un sens? Non, ils vont être là pour la saison 3. Mais pas pour les... Moi, Ah, ok, c'est ce pour que je pense. Les prochains festivals, là, c'est c'est juste les les Québécois. Là. Mais c'était ça l'année passée. Okay. Tu sais, les gros noms l'année passée, c'était genre Big Magic, Ok. Scott Parker, les gars qui sont en 2.0 ou 3.0 là, à NXT, c'était eux les gros gars. Là. Ouais. Puis je me souviens, Big Magic est rentré avec la lutte, c'est vrai. La ceinture. Tu sais, quand tu vas pas la tête, on sait c'est quoi ton choix. Là, t'es juste... Tu vas dire Lethal, le gros, t'es bandé comme un chat. T'es bandé comme un cheval. Ah non, je sais pourquoi qu'il hésite. Bon. Les guerriers du ring! Ils pensent encore aux guerriers du ring! Je te jure, le gros, je te jure. Je sors l'épisode dimanche, là. Puis je pense qu'à tous les jours, on va le taguer dans la promo des guerriers du ring. Là, il faut que tu t'achètes un chandail, gros. Tu vas t'acheter leur chandail des guerriers du ring. Gros. Tu le payes ou je le paye? Hey, gros? fuck off, je fais un chandail de puff, moi, man. C'est vrai, toi, t'avais ça pas, t'étais pas en Bon, ok, fait qu'au final, c'est quoi ta production? Jay Lethal. Bon. Ouais, oui, all the way, c'était à Jay Lethal.
Title or not? Ça va être un bon combat. Un bon événement. Ah, c'est Pour sûr. vrai, là, ça va être C'est écœurant. sûr. Là, comme d'habitude, je vais dire à tout le monde, genre, si vous nous voyez, venez nous parler. On va vous parler de lutte, là. Qu'est-ce que je te dis? Tant que vous ne parlez pas des promos de Guéry du Ça, là, je pense que ça, là, ça va être pogné pendant un esti de bout, ça, à la table, ici, là. Ah, Non, mais hey, man, toi, Dans même les épisode, guerriers hashtag du Guéry ring du gagnent, ring, le gagne gros, le man, tournoi. si jamais les guerriers du ring gagnent, le gros, là, ils se mangent ça en chop. Oh, ça serait carré. Il pense vraiment que Guéry du ring, hein. Écoute, Il est moi, je suis prêt à ça. m'en faire donner deux des deux. Lui- Fait que toi, fais-le. Lui, il est juste trop orgueilleux pour réaliser qu'au final, il y a Oh, plus je Sky sais Savage qu'on va en puis Guéry du perdre. ring. Je le sais qu'ils vont probablement perdre. TDT. Gros, Ouais. TDT, ils vont les manger, Oh, gros. je le sais. Ils vont rentrer carrément Ah, mais dedans. gros, Pac. je Moi, le sais qu'ils vont ris les tellement, gagner, je man. ris tellement s'ils rentrent. Powerbomb, Power Driver, 1, 2, 3, c'est fini. KJB jusqu'au bout. Si c'est ça pour vrai, le gros, là, tout ce que tu vas voir, c'est faire. Hey, le go! Mais t'as ça à côté de toi, je pense, le gros. Mais ça vous fera pas mal tellement par ouais, le C'est. Tu sais, le gars, là, tu sais, parce que pour le monde qui ne savent pas, on est toute une rangée plein. Fait qu'on est 20 assis à côté de l'autre. Puis tout ce que je vais faire, c'est genre reculer de 2 pouces. C'est. 2 chums! C'est sûr que je l'en dis. Hein. Mais bon. Fait que c'est ça, puis. Je voulais parler de quelque chose avant qu'on finisse l'épisode. Ben, chercher mon information, ce sera pas long. J'ai plus l'information par cœur. Ça sera pas long. Je l'ai, bon. Il y avait un match qui était des Young Bucks. Pour, je sais pas si vous l'avez vu, là. Ah Les Young oui, Bucks. c'est ami contre les Lucha Bros. Ouais. Ah, Puis qui ont ça- battu qui ont fait un rating sur un record de 5,4 millions de vues à AAA. Sur Aztec TV. Si j'ai ma mémoire, c'était le poste que le Lucha Underground jouait aussi. Ouais, ça Aztec encore. TV, je suis pas sûr. Là. Non, ça c'est un autre canal. La dernière fois qu'ils ont pogné 5 millions de personnes, la WWE, c'était en 2015. C'est il y a 4 ans. Ok, un show, tu parles. Un show. Mania, je suis même pas sûr s'ils comptent ça. Sûrement que oui, sûrement qu'on le sait pas, ils donnent pas, sûrement pas les vrais chiffres là, d'un côté. Mais un show Monday Night Raw, c'est en 2015. Ça, je le sais. Le Network, à Mania 2035, WrestleMania 35, il y avait 2 millions de personnes qui étaient sur le Network. Fait que m'étonnerait bien gros qu'il y a eu 5 millions de personnes qui ont écouté WrestleMania. S'il y a 2 millions de personnes sur le network, m'étonnerait qu'il y a 3 millions de personnes qui ont acheté ça à 80$. Là. Non, c'est ça. Tu sais, on va se le dire. Là. Fait que ma question est, est-ce que vous pensez que NJPW, Ring of Honor, AAA peuvent battre WWE? Ben, je pense qu'avec ça, on peut voir que ils peuvent rivaliser, oui. C'est Ça, on ça s'entend. peut le faire. là. Madison Square Garden s'est fait remplir. Là. Ouais. AAA, ils battent ils ont pas battu les codes d'écoute, mais oui, ils ont battu les codes Oh, d'écoute. ouais. C'est des codes d'écoute du Monday Night War, ça. Là. Chris, parce que, gros, C'est des codes d'écoute de là. de 5,4 millions, là. On s'entend-tu que ça va faire Chris du monde, là? Oui. Tu sais? Pis regarde, C'est un tag team qui s'affronte à Double or Nothing. C'est vrai. Oh, mais gros. Ce combat-là, ce combat-là, là, c'est un teasing qu'ils ont fait. Là. Ouais, moi je tiens à dire que justement, j'ai vraiment hâte à All Elite Wrestling. Mais Parce qu'aussitôt que All Elite Wrestling arrive, le gros, moi je vais faire bye WWE. on revient là. All Elite Wrestling. Ça va être un pet mouillé, ça va être une vraie compagnie. Ben, Écoute, moi, tu sais, c'est juste une affaire que j'espère qu'il arrive pas. Là, parce que je trouve que All Elite peut vraiment avoir quelque chose de vraiment bon. Là. ouais. J'espère juste que ça va pas tellement avoir de fucking hype et on va faire comme, ok, c'était juste ça. Il y a ça. Double or c'est- Nothing, c'est je vous le dis ça, tout de suite, là. là, on va être ici le lendemain de Double or Nothing, on va dire genre 6 étoiles. Je vous le dis, c'est sûr. Assuré. Gros, Cody, Dustin Rhodes, Dustin Rhodes, là, ça va être un esti de bon match. Assuré. Assuré. Ils n'ont même pas obligé de construire autour.
Kenny Omega, Chris Jericho, ça va être écœurant. Ouais, c'est sûr. Young Boss. Young Bucks contre Lucha Bros, ça va être écœurant. Scorpio Sky contre Sima puis 2 autres bodies, ça va être écœurant parce qu'on sait que Scorpio Skies, je dis Scorpio Skies, mais c'est SCU. Ils sont écœurants, on le sait. Ouais. À tout qu'on on écoutait les matchs de eux, c'était écœurant. Ouais. On le sait aussi que Edmund Page contre Pac, ça va probablement être un bon match aussi. Ouais. Ouais. Ouais, ben honnête, ouais, mais gros, Au vu le budget, ça va être probablement être bon parce que c'était bon, écoutez ça, c'était Ouais, mais- c'était relax. Moi, la question que je me pose, c'est penses-tu que tous ces combats-là vont être 20 minutes chaque? Parce que D'après gros, moi, le ben show honnête, dure 3 là, heures. La carte, elle est grosse. Il y a 6 combats. Il n'y a pas eu 10 combats, il me semble. Ben, il y a Pac, Il me semble Pac que j'ai vu Hagman, 8 Hagman, combats. Kenny Omega, Jericho. Ouais, mais il y a Le match tag de filles. team. Il y a le match de filles aussi. c'est vrai. Il y a un match de filles, over the budget. Là, tu calcules Cody puis Dustin. Le 3 contre 3. Moi, j'ai 7 combats. Moi. Bon, peut-être que je me suis. Ben, Ah, il y a 2 matchs de filles. Il y a 2 matchs de filles. Ça se peut. Il y a peut-être un tag team puis un one-on-one. Peut-être, je sais pas. T'as-tu vu que Casino aussi, Brian Pillman Jr.? Moi, il a signé avec. Je savais pas pour Ryan. Ça veut dire que c'est fini avec MLW? Ah, peut-être que non. Il y a peut-être un. MLW, il y a un contrat strict. Ben, gros. C'est à MLW. Puis il y a un show en même date. T'es obligé de pointer à MLW. C'est ça pour Ben, gros, Lucha Bros sont à Impact, ils sont à MLW. Triple A. Puis Triple A, ouais. Ouais, mais je pense que ils sont plus à MLW, je pense. Ben, Peut-être, ça se peut, ça se peut. Mais Ben, moi, j'ai checké leur roster dernièrement, puis il était encore à MLW. ce que je veux dire par Peut-être là, que leur roster n'est pas updaté aussi, je sais pas. si je regarde le roster de All Elite Wrestling, tu sais SCU, Lucha Bro, t'as Trent Barretta puis l'autre, des Young Bucks, c'est tout, en tag team. Là. Ah, t'as Super Smash. Super Smash Bros. Bro. T'as ça aussi. Il va y en avoir d'autres, là, mais genre, je regarde le roster, puis surtout les filles, puis ça fait dur, là. Les filles, je trouve que ça fait dur en salle. Je comprends pourquoi t'as Taya Valkyrie, puis que t'as Blanchard, puis que John and Grace sont pas là. Chris, man, t'es prêt à donner 6 millions d'Ambrose, pour vrai? Ils l'ont signé finalement? Moi, d'après moi, c'est un work. Tu crois vraiment que c'est un work avec WWE et tout ça? Ouais, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Au début, je pensais que non. Mais là, ils mettent trop d'images, genre, last match of Team Ambrose. D'après moi, Pensez-vous, moi c'est ça que je me demandais. Pensez-vous qu'il va changer de gimmick de nom? Moi, je vous le dis, là, ça m'étonnerait même pas de le voir arriver masqué. Qui crée un nouveau personnage, là, puis on le met C'est ça masqué. que j'ai pensé. Puis dans 3 mois, on voit le gars arriver masqué. Ben, regarde. J'ai l'impression que Sami Zayn. trop. Sami Zayn. Dans le temps, c'était LG Jericho, là, avec son masque, là. Non, mais c'est pas ça que je veux dire, Il n'y a mais plus de masque. dans le genre de Le Patriote, Ah. avec Hulk Hogan. Dans le genre de Blue Blazers, avec Owen Hart. J'ai le feeling, là, c'est le feeling que j'ai. Écoute, ils ont fait un événement sur le network. The Ouais. Last Match of Dean Ambrose. Ouais. Puis le pire, c'est que c'était un live show, normalement. Le gros. Je l'ai pas écouté. Moi non plus. C'était juste un combat? Je peux pas te dire. Mais vraiment, Man, ouais. on s'entend-tu que... On s'entend là que c'est beaucoup de vision de choses. Le gars, c'est signe de main à All Elite Wrestling, le gars. Ils ont dans le quoi, WWE? Non, les crétins. Moi, c'est pour ça que je pense en work. T'as-tu vu qui est revenu masqué? CM Punk? Ah, ouais. T'as-tu vu? Tu parles quand la personne a fait un GTS à un lutteur, là, pis que la personne a besoin parti dans le backstore. T'as pas vu? Non. Il y a un dude qui s'est pointé à une promotion à Chicago, Ouais. ou New York, je me souviens Je me plus. rappelle plus. Un gars qui est rentré sur le ring, masqué, qui a fait un go to sleep, Yes. ok? Puis il a dit, ça c'est lui, il y a 4 ans. Je sais pas si c'est 4 ans le bon temps. Il a dit, quand ils ont demandé, est-ce que tu penses revenir dans un ring de lutte un jour? Il a dit, il faut jamais dire jamais. Et il dit, aujourd'hui ça m'intéresse pas. Par contre, un jour, probablement vous allez me voir arriver. Style ninja. Étaffé dans un match d'une Ouais. fédération Ouais. indépendante devant gros max 300 personnes. Faire un go to sleep.
4 ans plus tard, il arrive ça. C'est bien plus que 4 ans, man. Je sais pas c'est combien de temps. 2012 qui est Ok. parti. fait que- Silas Young a répondu que c'était lui. Puis il y a une photo sur son Twitter qui a été montrée, qui avait la une même veste, veste, la même. un pantalon tournoi de tout. Jiu-Jitsu dans la même ville. Puis dans le tournoi, quand il a interféré, il y avait la même veste que sa photo qu'il avait publiée. Mais lui, il a jamais commenté ça. Alors, c'est sûr que c'est lui. Là. C'est sûr. Puis le pire, c'est que tu regardais la grandeur du gars, la shape à peu près du gars. Ça a l'air d'être lui. Ça avait l'air d'être. Puis j'ai vu la. Gros, ça a l'air d'être lui pour moi. Puis je vous le dis, man. CM Punk Sing All Elite Wrestling, j'en suis sûr et certain. J'en suis sûr. Tu et le vois certain. comme lutteur. Moi, je vous dis, il interfère, man. Il Ouais. interfère dans un combat. Tu le vois comme lutteur. Oui, moi, Ou comme commentateur. le gars, Parce ils qu'il y en sont a qui prêts à parlent donner comme 6 commentateur. millions à Ambrose. 6 millions à Dean Ambrose. Ouais, mais le problème, Tu c'est donnes que... combien à CM Punk? Tu vas y en donner après ça. Mais je pense qu'il y en a. Mais le problème, c'est que le gars, il est pas à UFC. Son contrat est fini Je sais avec, pas, ça, je sais pas avec quoi la te dire. UFC. Il est en train de checker ça. Il est comme genre, ben non, Non, je crois que je trouve ben là, je m'en fous. Là. Puis, avez-vous vu le backlash qui a été cancellé? À cause qu'il va avoir le show en. Non, mais il avait été reporté. De ce que j'ai Moi, j'ai vu cancel. Ça se peut qu'il ait été reporté. Mais sais-tu pourquoi il a été reporté ou cancel? Parce que la WWE a peur que le monde prenne le mot backlash puis ils font un backlash sur l'événement d'Arabie Saoudite. Parce que c'était à une semaine d'intervalle. Pas pour faire les storylines, à cause du nom. Attends, wow, répète ça. La WWE a peur que le monde joue avec le mot backlash sur mais j'ai dit sur Crunchyroll, mais sur l'événement d'Arabie Saoudite. C'est ça que j'ai lu. C'est fou, là. Wow, c'est du gros n'importe quoi, man. Oui. Fait que c'est ça que. On a pas mal fini. Vous avez écouté Crockett Cups? Puis Moi, je l'ai Rebellion? écouté. Rebellion aussi. J'ai hâte à Crockett Cups. Mais ce qui me fait un petit peu chier de l'affaire de la NWA, Jazz a relinquish son title. À Oui, cause de j'ai vu sa ça. blessure. J'ai vu ça, oui. À quelques jours de là en plus. Puis anyway, on avait tout dit que Sienna gagnait. Ça a dit qu'elle était une autre fille contre Sienna. Mais là, la question que je me pose, c'est est-ce que le combat va être annulé ou si ça va être vraiment un match Ça va être un Sienna autre. contre autre. Ça va être un autre. Est-ce que ça fait chier? Nous, la faire chier, on devait être. Attends. Elle avait un esti Hey, ça connu, fait longtemps là. qu'il était championne, genre 800 ou 900 jours. 863, je pense, j'ai vu, mais ça sur Ouais, Facebook. c'est un bout. Là. Il me Puis semble. James, CM Punk, il regarde ça, là, il analyse ça. Là. Check-les. GTS de l'air d'être fait à la même manière que Punk le faisait. Je tiens à le dire. Je trouve que le gars, il a l'air comme un peu plus grand que CM Punk, par exemple. Ouais, mais gros, faut que tu te dises que c'est pas des caméras comme à la WWE, là. Yo, le pire qu'une caméra fait, c'est rajouter du pro. Ça rajoute pas Une grandeur, Calis. En tout cas, Anyway, fait que. Venant en grand nombre au show de la FAQ, écoutez Impact Rebellion puis Crockett's Cup de NWA puis Ring of Honor, parce que ça va être écœurant. Puis on vous dit à la prochaine pour l'épisode 30, puis c'est ça, à la prochaine.